Bonjour Emmanuel. Bonjour, Aujourd'hui, on est au Carbet avec Emmanuel qui est photographe. c'est cela. Donc, parle-nous un peu de ton parcours, de ta vie professionnelle. Que j'ai eu l'occasion de créer une première entreprise en 1995. Voilà, donc de photographie, une entreprise individuelle. En fait, c'est une expérience qui a duré 5 ans. Et en fait, expérience par laquelle je me suis vraiment épanoui, puisque j'ai pu faire vraiment ce que j'aimais, dans la photo aérienne. J'ai fait du reportage mariage surtout, du portrait. C'était plutôt ça mes niches. Voilà, donc j'ai dû arrêter l'activité au bout de 5 ans pour des raisons économiques un peu difficiles. Bon, il y a eu pas mal de difficultés que j'ai rencontrées au niveau de ma vie personnelle, hein. Et en 2019, j'ai repris en fait l'activité photo en, m'enregistrant en fait en tant que photo-entrepreneur. Voilà, j'ai pu évoluer comme ça pendant les 5 ans que j'avais déjà fait. Et, connaissant aussi l'activité, la profession, je me suis mis directement. Par contre, j'ai plus spécialisé ma niche à ce moment-là. Donc, depuis 2019, je m'occupe plutôt du portrait et de la photo corporate, c'est-à-dire la photo pour les entreprises. Et donc, je fais tout ce qui est en fait backshot. Je fais la présentation de produits. Donc, pour les entrepreneurs qui le souhaitent, hein, je peux aussi faire des photographies dans l'entreprise, photographier le personnel, photographier aussi les entrepreneurs eux-mêmes. Voilà, les produits. Et puis, c'est comme ça, c'est donc ça ma niche. Et puis, il y a aussi une autre niche qui est un petit peu plus petite encore, c'est la photo de concert. Ça, je suis passionné par ça parce que j'aime beaucoup tout ce qui est musique, en fait. Étant moi-même, entre guillemets, moi-même aussi chante au sein d'une chorale qui s'appelle Total Grace. C'est pour moi vraiment un plaisir de prendre des artistes en photo, faire des prises de vue qui sont des fois vraiment superbes, extraordinaires. Voilà. Et puis le fait de photographier aussi la nuit, ça m'impacte. J'aime beaucoup. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque part où on peut voir en fait tes réalisations? Alors oui, j'ai créé en fait une page sur un site qui s'appelle bn.net. Donc c'est bn.net slash Emmanuel Chapin Caudry 972, donc tout ça collé, Emmanuel Chapin 972. Et là, on peut voir effectivement des photos de concerts que j'ai déjà fait. Je n'ai pas encore pu mettre d'autres types de photos, mais je vais le faire incessamment. Et voilà, on peut voir aussi des photos sur Cric. Voilà, donc en cherchant en fait Emmanuel Chapin, on trouve mes photographies où c'est un petit peu plus général. D'accord. Parle-nous un peu plus. Quel type d'entreprise? Est-ce que tu travailles avec des grandes entreprises, des très petites entreprises? Non, ce sont plutôt des petites entreprises, des auto-entrepreneurs et puis des petites SARL des fois. Notamment, je me souviens avoir fait des photographies pour une entreprise de réparation de frigos, enfin tout ce qui est électroménager en fait. Ça s'est très bien passé, il était satisfait du travail que j'ai fait. C'est quelque chose en fait qui me passionne, la photographie. J'aime la photographie parce que j'aime l'image, j'aime montrer tout ce qui est beau. Hmm. Et voilà, c'est pour moi un moyen d'expression également. Et puis, toute la poésie, des fois, qui se dégage de la photographie, de l'image, c'est ce que j'aime. Une image raconte toujours une histoire. Tout à fait. Et comment, en fait, aujourd'hui, comment tu communiques avec les entreprises? Comment tu fais pour trouver tes clients? Alors, je fais, il m'est arrivé de faire de la publicité sur Facebook, mais j'utilise surtout le téléphone. Je fais du phoning. Non. Voilà.
pour le moment. Et t'arrives à t'en sortir avec le phoning parce qu'en fait, c'est vrai que le phoning fait pas faute à certains entrepreneurs. Ouais, c'est vrai que des fois ils sont réticents. C'est pas évident. Il faut pouvoir. Et comme bon, je suis quelqu'un qui a du mal. Donc voilà, bon, j'arrive quand même à me dépatouiller un petit peu avec les entrepreneurs en fait pour pouvoir avoir des marchés comme ça. Et puis des fois c'est par relation, hein. Il y a aussi le bouche à oreille qui marche aussi assez bien de nos jours. Et voilà, des fois c'est par contact interposé comme ça que j'ai eu telle entreprise ou telle entreprise qui avait besoin de photos. D'accord. Mais comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Alors c'est venu justement par le contact, comme ça, voilà, Bouche à oreille. par le bouche à oreille, par les relations, trouvant effectivement des personnes qui puissent demander mes services. D'accord. Et quelque part, c'était avec, grâce à ton ancien travail, enfin, ton ancienne entreprise, des gens que tu connaissais. Non, ce sont de nouvelles personnes. La plupart de mes clients, ce sont de nouvelles personnes. Des fois, je ne cache pas que ce n'est pas forcément évident de pouvoir, en fait, trouver le client, l'accrocher, tout ça. Mais comme je suis quelqu'un de persévérant et que j'aime ce que je fais, donc ça marche. Et puis il y a aussi, par la grâce de Dieu, j'arrive à avoir des clients comme ça. Tu avais une première entreprise, donc qu'est-ce qui s'était passé pour que tu arrêtes? Et qu'est-ce qui était difficile pour toi quand tu t'es lancé dans cette nouvelle entreprise-là? Alors, le fait que j'ai arrêté en 2000, c'est parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de mal en fait à me faire payer par mes clients. Parce que souvent on pense que, enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup de personnes qui pensaient que la France était gratuit. Ou encore que ça ne demandait pas beaucoup d'argent. Disons que moi, j'étais à peu près au prix du marché, hein, pour ne pas justement être à l'époque en porte-à-faux avec mes collègues du groupement des photographes de la Martinique. Donc je ne voulais pas non plus trop casser les prix parce que bon, ça ne valorise pas l'entrepreneur, ça ne me valoriserait pas de toute façon. Et j'ai donc décidé au bout d'un certain temps, ayant fait un bilan, de mettre la clé sous la porte parce qu'effectivement, le montant des charges était supérieur aux entrées d'argent. Voilà. La difficulté en ce moment, c'est en fait, je crois, d'après les cours de marketing que j'ai pris, il faut être visible. Et il me manque encore de pouvoir vraiment faire de la publicité de manière plus régulière sur notamment Facebook, puisque c'est le réseau social qui s'y prête pour ce type de choses. J'ai pu démarrer comme ça petit à petit en trouvant un premier client qui a parlé ensuite à un autre. Et voilà, et puis aussi ce qui m'a beaucoup aidé par contre, c'est le fait, comme je fréquente une église évangélique qui s'appelle le CRC, donc j'ai eu aussi des clients par là. Et l'occasion de faire des photos aussi pour eux lors de leurs événements, certains de leurs événements, notamment la Nuit des Talents 2019. Voilà, la Nuit des Talents 2019 et aussi un concert que tout le monde fait normalement chaque année qui s'appelle One Fête Martinique. Donc ce sont les deux concerts que j'ai eu l'occasion de faire depuis. Ensuite, Covid arrive, donc on avait arrêté tout ce qui était événement en fait. Maintenant ça redémarre puisque bon bientôt il y aura aussi un concert, notamment le Caribbean Gospel Festival où j'aurais peut-être l'occasion de faire quelques photos, mais à titre personnel puisque bon dans ce cadre à cette occasion-là je serai chanteur.
Donc, je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Voilà, mais en tout cas, ça démarre petit à petit, mais étant donné que j'ai confiance dans mon Dieu, en fait, dans le Créateur, je m'attends aussi sur lui pour pouvoir effectivement un petit peu déboucher tout cela et me permettre, avec certainement des aides, des aides financières, etc., pouvoir faire de la publicité Facebook, avoir un site internet adéquat et pouvoir faire ma promotion en fait par là. Je pense aussi faire aussi un peu je vais faire des petites affiches que je vais poser sur les emplois publics, certains emplois publics pour pouvoir effectivement un peu attirer la clientèle. Et voilà quoi, ce sont les actions marketing que je pense faire. Et voilà, ce serait une très bonne chose effectivement pour en fait pérenniser un peu l'entreprise. D'accord. Et puis, ce que tu trouves le plus difficile, c'est vraiment te rendre visible pour trouver des clients. Oui, parce que si on n'est pas visible, personne ne peut savoir en fait qu'on existe. Donc c'est un petit peu ça ma difficulté en ce moment. Je vais m'investir beaucoup plus dans ce qu'on appelle le branding, tout ce qui est l'image de marque de l'entreprise, pouvoir faire de belles choses, créer avec le site internet, créer des choses qui puissent vraiment donner aux clients envie de venir chez moi parce que voilà, il trouvera peut-être la petite touche particulière qui fera que il s'adressera à moi. Disons que si aujourd'hui tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut lancer une entreprise, qu'est-ce que tu dirais? D'y aller à 100%. Parce qu'en fait, le contexte économique dans lequel nous vivons en ce moment, nous voyons qu'effectivement le salariat est des fois a ses inconvénients comme ses avantages. Hein. Je ne crache pas là-dessus sur le salariat, mais je trouve que c'est mieux de développer une activité en tant que travailleur indépendant parce qu'on a la liberté, effectivement, on a la liberté d'action et puis c'est bien d'être son propre patron en fait. Parce que bon, ben voilà, on a quand même le choix de ses horaires de travail, le choix de savoir avec qui on veut travailler, pourquoi on veut le faire. À ce moment aussi, on tarifie en fait ses prestations. D'accord. La création d'entreprise, c'est peur à beaucoup de gens par rapport à les démarches et tout ça. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Non, il faut dire que j'aime ça. Le côté administratif, ne me fait pas peur parce que bon, j'ai aussi travaillé un petit peu dans le domaine. J'ai fait une formation en tant qu'employé de bureau, donc je m'y connaissais déjà un petit peu. Et puis la paperasse, en fait, en général, ne me fait pas peur. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu trop de difficultés à le faire. Et il y a aussi la passion. C'est ce que je pense qui m'a beaucoup aidé, la passion d'avoir cette motivation derrière qui fait que lorsqu'on a envie de créer quelque chose, on le fait parce qu'on sait ce qu'on veut déjà, on sait ce qu'on veut et on sait ce que ça va donner sur le terrain. Par contre, une chose très importante, c'est de faire une étude de marché. L'étude de marché nous permettra de savoir, de faire un petit peu le portrait, si je peux dire, du marché, de la clientèle, et savoir avec exactitude, avec des données chiffrées, comment va se porter en quelque sorte l'entreprise que l'on veut créer. Et puis ça permet aussi d'avoir des données sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, là où il peut y avoir des moments de pic. Saison, basse saison, enfin là, d'accord. Et aujourd'hui, quels sont tes projets? Comment tu vois en fait, l'avenir de ton entreprise? Alors, c'est vrai que souvent les gens me disent oui, mais tout le monde a son appareil photo, tout le monde fait des photos, maintenant il y a les portables, on peut
Mais en fait, la photographie, c'est un métier qui n'est pas près de mourir, en tout cas. Quand je regarde les chiffres dernièrement sur la photographie, enfin, au niveau de la métropole, mais c'est aussi vrai en Martinique, hein. Il y a encore des jeunes qui s'inscrivent en tant qu'auto-entrepreneur pour exercer leur métier, leur métier de photographe. Quand on aime ce qu'on fait, qu'on veut le faire, eh bien, on arrive quand même à pouvoir percer à partir du moment que notre étude de marché, c'est très important, c'est l'étape très importante de la création d'entreprise. À partir du moment où notre étude de marché est bien faite, ça nous permet déjà de mettre placer ses pas en quelque sorte, quelque part, là où on aura à exercer notre profession. En fait. Voilà. Comment tu as étudié ton marché? Alors, j'ai été voir effectivement mes anciens collègues du groupement de photographes et je les ai interrogés sur, en fait, si justement, si la photographie, ça valait encore le coup en 2022. À l'époque, c'était 2019, lorsque je l'ai fait machin, mais si ça veut encore le coup de nouveau à pouvoir exercer ce métier de photographe, et tous m'ont répondu oui. À partir du moment qu'on aime ce qu'on fait et on arrive à se démarquer en fait du lot. Donc il y a eu ça comme question que j'ai posée. Et puis les données beaucoup plus économiques, j'ai étudié le marché sur le plan démographique, savoir au niveau de ma région comment se situait un peu le marché. Voilà, les entreprises qui existent. Donc, la recherche client, c'est ça, puisque je pensais déjà faire de trafic corporé, savoir comment les entreprises se situent. Si c'est un marché en déclin ou si c'est un marché qui a tendance à s'envoler, à décoller un peu. Et voilà, toutes ces données-là m'ont permis de dire, bon voilà, je peux quand même créer, je peux quand même... D'accord. Je vais te dire merci. Merci en fait pour cette interview. C'est moi qui te remercie. Et puis j'espère que tu vas pouvoir trouver la visibilité dont tu as besoin en fait pour te développer. Et parce que sincèrement, je crois aussi que la photographie a de l'avenir. Oui, Ça va pas manquer tout à fait. Tout à fait. Donc ça devrait. Et puis, il y a une chose, c'est que au niveau de la visibilité, en fait, il faut pouvoir avoir les moyens déjà financiers de le faire. Parce que c'est pas en faisant 100 € de publicité sur Facebook qu'on va réussir à percer. D'après les études que j'ai faites et les conseils, parce que j'ai fait des formations justement concernant le marketing. Et en fait, l'un de mes formateurs me disait, si tu veux vraiment percer, surtout par rapport à ton chiffre d'affaires, il faut te dire, bon, moi, je veux faire 10 000 € par mois, par exemple, il me faudra tel budget en publicité. Et là, à mon niveau, ce serait 500 € à peu près de publicité mensuelle. Donc, si rien dans publicité fait de nous, pour pouvoir justement impacter le marché et trouver effectivement le client. Et les réseaux sociaux, c'est un très bon apport. C'est quelque chose qui apporte quelque chose je dirais, de fulgurant, parce que ça permet effectivement, par rapport justement au fait que de plus en plus de gens vont sur Internet, pouvoir voir la publicité de fausses vidéos et que les gens se disent, bon ben tiens, on va voir ce qu'il fait, et puis voilà. Et puis le site Internet aussi est un élément porteur pour pouvoir faire sa promotion. Mais, tout à fait. D'accord. Donc merci encore. Allez. C'est moi. Aujourd'hui, on était avec Emmanuel Sapin et à bientôt pour prochain entrepreneur.